Je suis né dans un village trop petit pour les secrets. Et pourtant, le mien y a grandi, bien caché, derrière les regards compatissants et les chuchotements discrets. Ma mère m'a élevé seule. Aucun homme ne partageait notre toit, et, lorsqu'on lui posait des questions, elle haussait simplement les épaules en murmurant que ça ne regardait personne. C'était sa façon à elle de fermer la porte. Enfant, je ne comprenais pas. Puis, adolescent, j'ai commencé à me poser des questions. J'observais les autres garçons, leurs pères qui venaient les chercher à l'école, qui jouaient avec eux le dimanche au foot. Moi, j'attendais toujours seul à la grille, un cartable trop lourd et un cœur trop vide. Ma mère m'aimait, je le sais. Elle me serrait fort le soir. Elle me racontait des histoires. Elle chantait faux en préparant le dîner. Mais un mur s'élevait entre elle et moi chaque fois que je prononçais ces mots. « Papa, il est où ?» Elle détournait les yeux ou me demandait d'aller mettre la table. À l'école, les enfants étaient cruels. « T'as pas de père, toi. C'est un prisonnier. C'est un mort. » Il riait. Moi, je me taisais. Jusqu'au jour où j'ai frappé. J'ai cassé une dent à un garçon qui avait dit que j'étais le fils de personne. J'ai été puni, évidemment. Mais au fond, je crois que ce jour-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, que ma mère me cachait quelque chose de plus profond, de plus douloureux qu'un simple nom oublié. Je grandissais avec une absence. Pas juste un manque, non. Une absence concrète, palpable, comme un fantôme qui rôdait dans notre maison. À chaque Noël, je fixais une chaise, vide. À chaque fête des pères, je prétendais être malade pour ne pas aller à l'école. Et pourtant, elle ne parlait jamais. Jusqu'au jour où, à mes 17 ans, je l'ai trouvée un soir, dans le noir du salon, une vieille photo à la main, et des larmes plein les yeux. Ce soir-là, je n'ai pas eu à poser de questions. Ma mère, d'un geste tremblant, m'a tendu la photo. Dessus, un homme jeune, brun, au sourire doux, tenait un bébé dans ses bras. J'ai reconnu mon visage dans celui du nourrisson. C'était moi. Le cadre était flou, mais la lumière, elle semblait venir d'un autre temps, d'un monde que je n'avais jamais connu. Au dos de la photo, un nom avait été arraché. Littéralement. Il restait une moitié de lettre, un gribouillis et une date. 15 juillet 2005. Rien d'autre. Pas de nom complet, pas de mots d'amour, juste une cicatrice de papier. « C'est ton père », m'a dit ma mère, la voix brisée. Mon cœur s'est arrêté. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait tout me raconter, tout m'expliquer. Mais elle s'est tue. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle ne les essuie. Alors je lui ai demandé, presque en chuchotant, « Pourquoi il n'est pas là? Il est mort? Il m'a abandonné ?» Elle a fermé les yeux. Et dans un souffle presque imperceptible, elle a dit « Il ne sait pas que tu existes. » Ce soir-là, j'ai compris que le vide n'était pas un accident, que mon père n'avait pas disparu, qu'il n'était pas mort, mais qu'il avait été effacé, par choix, par peur, par honte. Je ne savais pas. Ma mère, elle, n'a plus voulu en dire davantage. La photo, elle l'a remise dans une boîte en fer qu'elle a rangée au fond du placard, comme si le simple fait d'en parler avait rouvert une plaie mal cicatrisée. Je suis resté là, figé, incapable de dire quoi que ce soit. Il y avait donc quelqu'un quelque part qui avait été mon père, un homme qui, peut-être, ne savait rien de moi. Et moi, j'étais là, à porter son absence comme une malédiction. Je n'ai plus jamais revu cette photo, mais je l'avais gravée dans ma mémoire. Les contours du visage, la forme des mains, ce sourire qui ressemblait un peu au mien. Alors j'ai commencé à chercher, sur Internet d'abord, avec le peu d'indices que j'avais, la date, le village. Le visage, c'était comme chercher une aiguille dans un océan. Les années avaient passé, les souvenirs s'étaient effacés. Et pourtant, je persistais. Chaque nuit, je me perdais dans les forums, les registres, les vieux articles de journaux numérisés. J'ai découvert que, ce fameux été 2005, un groupe de jeunes était venu dans notre région pour un chantier
Humanitaire. Rénovation d'une vieille église. J'ai même trouvé une photo de groupe, floue mais identifiable. Il y avait là une quinzaine de visages. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai reconnu celui de l'homme de la photo. Même sourire, même regard. Il s'appelait Julien, Julien Marceau. J'ai appris qu'il vivait maintenant à Bordeaux, qu'il était devenu professeur d'histoire, marié, 2 enfants, une vie normale, une vie entière, sans moi. Je suis resté longtemps devant son profil. J'avais envie de hurler. Pas parce qu'il m'avait oublié, mais parce qu'il ne m'avait jamais su. J'étais l'enfant de l'ombre, le chapitre manquant d'un livre qu'il croyait avoir écrit. En entier, j'ai hésité. Devais-je lui écrire? Devais-je bouleverser sa vie? Et si ma mère avait eu raison de le laisser dans l'ignorance? Peut-être qu'il ne voulait pas d'enfant. Peut-être qu'il m'aurait rejeté. Mais quelque chose, en moi, brûlait, trop fort pour être ignoré. Je me souviens de ce soir précis où j'ai écrit ce long message, un pavé de mots, de vérité, de douleur, d'espoir. Je racontais tout, qui j'étais, ce que j'avais découvert. Je lui parlais de la photo, de ma mère, du silence. Je lui parlais de moi, de ce vide qui m'avait accompagné toute ma vie. Puis, j'ai relu le message et je l'ai effacé. Pas parce que je ne voulais plus, mais parce que j'avais peur. Peur de sa réponse. Peur de ce qu'elle allait briser, ou pire, ce qu'elle n'allait pas réparer. Les jours ont passé, puis les semaines, puis les mois, et un matin, j'ai reçu un courrier, une lettre manuscrite, une écriture inconnue, mon nom, soigneusement inscrit à l'encre noire. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. Bonjour, je suis tombé par hasard sur un ancien article de journal où l'on parle d'un chantier de jeunesse auquel j'avais participé. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a poussé à rechercher les visages de ce temps-là, et c'est là que je suis tombé sur une photo, la vôtre. Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu autrefois. Votre mère s'appelait-elle Claire? Je n'ai pas su respirer pendant plusieurs secondes. Il me cherchait. Il ne savait rien. Et il me cherchait. Je lui ai répondu. Pas avec toute l'histoire. Pas tout de suite. J'ai commencé doucement. J'ai parlé de ma mère, de ce fameux été, de cette photo, et de ce nom, le sien, que j'avais fini par retrouver. Il a répondu presque aussitôt. Chaque lettre, chaque message était un pas de plus vers une vérité qui longtemps m'avait terrifié. Il n'avait jamais su. Jamais. Ma mère ne lui avait rien dit. Elle avait eu peur. Il repartait vivre à l'étranger et elle avait fait ce choix, seule. Par amour peut-être, ou par instinct de protection. Et lui, il a pleuré. Il me l'a écrit. Il a pleuré de joie, de choc, de tristesse aussi. Parce qu'il avait raté tout ça. Ma naissance, mes premiers pas, ma voix, mon regard. Nous nous sommes rencontrés, un jour d'automne, dans un café au bord de la Garonne. Il est entré, m'a regardé, et j'ai vu son visage s'effondrer. Il a su, immédiatement, sans mots. On a parlé, longtemps, des heures. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux l'appeler papa. Ce mot est encore trop chargé, trop lourd. Mais je sais une chose, je ne suis plus le fils de personne. Je suis le fils d'un homme qui, un jour, a su regarder son passé et a choisi d'en faire un présent.